réalisateur de documentaires, vous avez beaucoup de cordes à votre arc et on vous connaît notamment pour avoir pas mal travaillé dans la région, sur l'affaire Yann Pia, entre autres. Là, vous êtes immergé, le mot est un peu à la mode, mais en l'occurrence, il convient parfaitement. Vous êtes immergé dans ce qu'on appelle la brigade des mœurs, la brigade des mineurs. Vous en livrez ici un témoignage qui effectivement, est très troublant. Vous dites dans votre livre qu'au départ, comme tout le monde, et en tant que journaliste, vous êtes fasciné et à la fois choqué par les faits divers que tout le monde a connus, liés à l'enfance, notamment l'affaire Grégory, des personnages comme Émile Louis, comme Marc Dutroux, comme Michel Fourniret. Et puis un jour, finalement, vous finissez par rencontrer des gens qui leur ressemblent. Oui, alors des gens qui leur ressemblent pas tout à fait, parce que les personnages que vous avez cités, que ce soit Émile Louis, Marc Dutroux, j'ai été, je crois, le seul journaliste à l'interviewer pour France 2. J'avais fait un reportage, un documentaire sur les disparitions de ces gamines qui avaient été enlevées par Marc Dutroux. J'étais le seul journaliste à pouvoir l'interviewer dans sa prison en Belgique. C'était en 2002-2003 pour France 2. Et Fourniret, bon, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'avais travaillé notamment sur l'affaire de la petite Estelle Mouzin. Et on ne savait pas que c'était Fourniret à l'époque. Et on avait fait, avec une équipe de journalistes de France 2, de complément d'enquête, on avait fait une très très grosse investigation. Et très bizarrement, enfin pas bizarrement, mais on pensait que c'était Michel Fourniret qui avait accompli le crime. Et comme d'autres d'ailleurs, parce qu'on avait des preuves et que le papa d'Estelle Mouzin était convaincu que c'était Fourniret. Donc les personnages, alors l'affaire Grégory c'est encore autre chose, j'ai fait un documentaire toujours pour complément d'enquête France 2, l'affaire Grégory c'est encore une affaire qui dure, puisqu'elle n'est pas bouclée, et j'avais passé 3 semaines sur les bords de la Vologne, et je m'étais fait une conviction profonde, et je peux le dire aujourd'hui, parce que je l'ai dit, je l'ai écrit et je l'ai montré dans le documentaire, qu'en fait, on pouvait chercher l'assassin du petit Grégory encore aujourd'hui, puisque l'instruction est toujours ouverte. Mais j'étais convaincu, comme les gendarmes, qui avaient fait, contrairement à ce qu'on a dit, un super boulot d'enquête, que c'était Bernard Laroche, donc l'oncle du petit Grégory, qui avait assassiné Grégory. Donc voilà, j'ai toujours été marqué par ces affaires-là, qui sont des affaires qui sont restées dans l'histoire criminelle ou des affaires de serial killer. À la brigade des mineurs, j'ai rencontré des personnages qui étaient radicalement différents. C'est-à-dire que Fourniret, Dutroux, Émile Louis, ce sont des personnages hors du commun, parce que ce sont des fous meurtriers, des pervers narcissiques, des assassins, etc., qui, heureusement, qu'on ne croise qu'une fois dans sa vie et de façon tragique. Moi, la brigade des mineurs, j'y ai passé 2 mois et demi, 3 mois. Je passais d'un couloir à l'autre des enquêteurs et des enquêtrices qui composent la brigade des mineurs. Et tous les jours, j'avais affaire à des affaires qui étaient différentes et parfois plusieurs fois par jour. Et je tombais, et ça a été à la fois vertigineux et absolument inimaginable. Je tombais là, par exemple, sur des serial violeurs. C'est-à-dire des gens qui étaient plutôt des gens de classe sociale élevée, et qui étaient des violeurs incestueux. Et notamment, c'est ce que je raconte dans le livre, une gamine de 5 ans qui avait été violée par son grand-père. C'est son père, lors d'un barbecue familial, qui a découvert la gamine, qui lui saute dessus, qui saute sur le grand-père, parce qu'il était en train de la violer. Et l'affaire a démarré comme ça, et dans les jours qui ont suivi, j'ai suivi l'audition de cette gamine de 5 ans, mais qui m'a bouleversé, parce que la première chose qu'elle a dite, c'est surtout ne faites pas de mal à mon papy. Elle avait une forme de culpabilité, et les enquêtrices qui font un boulot fabuleux, c'est ce que j'ai dit dans le livre, qui sont d'une humanité, d'une solidarité, et qui en même temps doivent mener une enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé. Cette gamine parlait de façon extraordinaire. Et le lendemain, j'ai entendu sa maman, qui, après avoir écouté l'audition de sa fille, a raconté qu'elle-même avait été violée par son propre père 20 ans plus tôt. Et
la cousine qui a appris que la petite avait avoué, enfin qu'elle avait été, pas avoué, mais qu'elle avait été violée et que le père, son père, le grand-père avait violé, enfin, sa propre fille, elle a dit mais moi aussi j'ai été violée par ton père il y a quelques années. Et là, je suis allé à la brigade des mineurs il y a 3 jours, parce que je continue à avoir d'excellentes relations avec eux, et j'ai appris qu'en fait cet homme qui est chef d'entreprise, qui s'occupe, écoutez bien, d'équipes de foot féminines de moins de 16 ans, avait violé également sa sœur quelques années plus tôt. Et donc on peut tomber sur des personnages au quotidien qu'on croise dans la vie de tous les jours et qui sont des serial violeurs, parce qu'à partir du moment où vous violez plus d'une personne, en plus des violeurs incestueux, vous êtes dans le cadre du viol répétitif et que voilà, serial violeur. Alors, on voit, dans votre livre, on croise effectivement des victimes, des bourreaux, mais on croise aussi beaucoup, et ça, vous mettez vraiment l'accent là-dessus, on croise des gens qui enquêtent, des policiers, des juges, bref, tout ce que finalement on ne connaît pas, puisque le public est évidemment mis au courant des faits, mais pas des enquêtes et pas des gens qui sont derrière. Alors, ça c'est la grande découverte. Hein. C'est-à-dire que la brigade des mineurs, c'est le 3e étage du bâtiment qui s'appelle l'évêché. Vous avez tous les corps de la police qui sont constitués, la criminelle, la brigade des stupes, certains, la brigade de répression des fraudes, etc. C'est un 3e étage, c'est 10 bureaux, c'est 30 flics, dont 23 femmes. Et ces 23 femmes, alors il y a beaucoup de femmes, sont extraordinaires. C'est-à-dire que quand elles ont un couple qui est auditionné parce que le père ou la maman ou le papa a secoué le bébé, il faut aller très très vite pour comprendre si l'enfant a été secoué volontairement, si c'est un accident ou si l'enfant est tombé parce que l'enfant il est à l'hôpital et qu'il est entre la vie et la mort. Donc là, il faut faire preuve à la fois de pugnacité, de force pour comprendre la situation. J'ai été bouleversé par le nombre de viols. Les violences intramineures ont cru de façon absolument hallucinante. Et l'âge des agresseurs baisse. Et l'âge des agresseurs baisse. Ça veut dire que vous avez de plus en plus de gamins, pardon de vous dire ça, de 14 ans qui violent des gamines de 12 ans, des gamins de 13 ans qui violent des gamines qui sont à l'école primaire, des gamins qui ont un rapport à la sexualité qui est absolument délirant parce qu'ils ont été élevés à la pornographie et que ne pas regarder un film pornographique pour eux c'est impossible. Qui sont violents entre eux et qui estiment que ce sont les rapports sociaux qu'on doit établir. Donc en face de vous, vous avez des flics qui doivent être autoritaires, qui doivent être pugnaces, qui doivent être tenaces, mais en même temps, quand ils ont des victimes en face, il faut faire preuve d'une humanité qui est extraordinaire. Moi, je ne vous cache pas qu'à plusieurs reprises, devant des témoignages de gamins, d'ados, voire de femmes qui avaient été violées, j'ai craqué parce que j'étais assis comme ça sur un canapé dans un bureau qui fait 12 mètres carrés. Il y avait une gamine qui avait été violée et une femme qui racontait qu'elle avait été tabassée par son ex-conjoint. Donc moi j'étais en stéréo, j'écoutais les enquêtrices et je me disais mais ces femmes sont fabuleuses. Et quand les auditions se terminaient, j'allais vers elles, je leur dis mais comment vous faites pour tenir? Parce que moi je suis resté 3 mois, mais elles ça fait 5 ans, 6 ans, parfois 10 ans. Et les hommes c'est pareil. Et donc vous avez les psys qui s'occupent des mises en cause, c'est-à-dire les agresseurs, vous avez des psychiatres, ils sont 3 ou 4, ils passent leur temps à la brigade des mineurs parce qu'il y a tout le temps des affaires qui sont d'une violence inimaginable. Et vous avez derrière les juges pour enfants, et je suis allé voir 2 juges pour enfants dont je parle longuement dans le livre. Les 2, Laurence Bellon, qui est une femme extraordinaire, disait « Moi, je ne trouve plus de sens à ma vie de juge ». Parce que j'ai 450 dossiers sur mon bureau, elle était encadrée de dossiers, etc. Elle me dit, j'y arrive plus. Et une autre femme absolument remarquable, Sophie Boutier-Véron, juge pour enfants, qui a dit, j'étais comme un hamster dans une roue, je tournais sans fin, sans trouver d'issue à ma vie, et j'ai pensé me suicider. Et quand vous voyez ça, vous vous dites que la chaîne qui compose, moi ce que j'appelle, alors c'est marrant parce que je suis à la librairie Le Dernier Rempart, pour moi ce sont les premiers et les derniers remparts avant la barbarie ou après la barbarie. C'est-à-dire que tous ces gens... Je suis allé à la brigade des mineurs, je vous le dis, vous le découvrirez bientôt, parce qu'on va faire une série documentaire sur la brigade des mineurs de Marseille. Ils sont au bout du rouleau, ils sont à bout de souffle, ils sont écrasés de tâches, les psys n'en peuvent plus, les juges pour enfants craquent littéralement, parce qu'ils sont écrasés de dossiers, d'affaires, il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de greffiers, et surtout la violence
la violence intramineure. Alors c'est partout en France, hein. Elle a grandi de 300% en 20 ans, 300%. Donc tous les jours, vous avez des tsunamis comme ça qui arrivent par vagues incessantes à la brigade des mineurs. Quand j'y étais mercredi, c'était dingue. Bon, j'avais fini mon livre. Il y avait un gars qui avait tenté de tuer sa femme en lui tranchant la gorge et qui avait kidnappé les gamins et qui avait fui dans Marseille. Donc tout le monde essayait de le courir après pour le retrouver parce qu'on avait un tueur. Enfin, la femme n'est pas morte, mais on avait un criminel en puissance qui avait kidnappé ses enfants. Et au même moment, il y avait d'autres enquêtrices qui partaient dans un squat au centre-ville de Marseille pour aller chercher une jeune femme de 17 ans, prostituée, qui était tabassée par son mari. Mais il fallait sauver l'enfant, le bébé d'1 mois, et c'était dans un squat. Et j'ai vu les photos, j'ai vu les vidéos, c'est un squat absolument abominable avec des zombies qui ont pris du crack. Et donc il fallait sauver le bébé. Et le miracle, c'est que quand les enquêtrices sont arrivées, et moi j'ai vu les photos, les vidéos, mais vous êtes dans une fiction abominable. C'est monstrueux. Et d'un coup, cette jeune femme est retrouvée, et elle dit, je vais vous confier mon bébé. Et le miracle dit miracle, parce que ça arrive, le bébé, il est parfaitement en santé, il sent bon, il est dans son baby grow, et puis il est bien coiffé, il est langé, etc. Et les femmes, les enquêtrices prennent le bébé dans les mains, elles se mettent à pleurer, parce qu'elles disent... On croyait que l'enfant allait mourir. En fait, on avait un bébé, sa maman qui avait 17 ans, hein, donc qui est mineur, avait réussi à sauver son bébé. Et donc tout ça, ce sont des scènes de la vie quotidienne. Moi, j'ai arrêté au bout de 3 mois. Le dernier jour, j'ai assisté à 2 affaires de viol incestueux. Je suis rentré chez moi après Toulon. J'ai craqué, je me suis mis à pleurer. Mais pleurer comme ça devant un film stupide, nunuche. Ma femme m'a dit, va voir un psy, parce que je sentais que tout ce que je me prenais dans la tête, dans la mémoire, je cauchemardais, etc., il fallait que je le dise à un psychothérapeute pour essayer de comprendre pourquoi je faisais ça et pourquoi ces femmes et ces hommes faisaient ça. Moi, je suis désolé, hein, je n'ai jamais caché mes opinions politiques, je suis plutôt un mec à gauche, je suis un social-démocrate, et quand on tape sur les flics, et quand on attaque, par exemple, des gens comme ceux que j'ai vus à la brigade des mineurs, mais j'en ai vu d'autres à la brigade des stupes, parce que tout le monde se connaît, etc., je ne le supporte pas, parce que ces gens-là, le jour où ils craquent, pour des raisons d'autres, parce qu'ils sont passés dans trop de dossiers, parce qu'ils ont des failles, et qu'à un moment donné, ça va s'effondrer, la société va se casser la gueule. Alors, on va s'interrompre, puisque le temps nous est compté, mais désolé, on peut se donner rendez-vous. Non, pas du tout. On se donne rendez-vous quand même, parce qu'on vous retrouve demain vers 17h pour un débat en compagnie justement de policiers dont c'est le métier. Et je vous invite à participer demain à ce débat et à retrouver Claude Ardib, dont je rappelle le titre du livre « Les enfants du purgatoire ». Merci Claude Ardib. Alors, merci à vous et pardon d'avoir plombé l'ambiance, mais merci beaucoup.